message, nous avons parlé de plusieurs choses et je ne saurais pas me répéter ce soir. Nous avons défini l'abandon comme l'état, l'abandon est l'état d'être victime d'un rejet ou l'auteur d'un rejet. L'abandon, c'est l'oubli, on vous oublie dans un domaine, c'est un abandon. Nous avons parlé à plusieurs causes des abandons. Par exemple, la jalousie, la convoitise peut faire en sorte que les gens vous abandonnent, la haine, et tout le monde peut se ressembler, abandonner. Nous avons, dans ce temps où nous passons des confinements, plusieurs personnes sont abandonnées par les gens qui devaient être là à côté d'eux. Il y a des entreprises qui ont abandonné leurs employés, il y a des employés aussi qui ont quitté leur entreprise parce que l'entreprise ne peut pas survivre, se maintenir pendant ces temps ici de confinement. Ces choses ici ont provoqué les abandons. Le peuple ont vu qu'ils sont abandonnés par le gouvernant et consorts, les églises. Les pasteurs se plaignent d'être abandonnés par les fidèles, d'autres fidèles être abandonnés par les fidèles. Et nous avons donné des raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent créer l'abandon. L'abandon peut être par méchanceté, par la haine, par la convoitise. Quelqu'un vous abandonne pour que vous puissiez souffrir. Il y a d'autres personnes qui vous abandonnent par oubli. C'est juste qu'il ne s'est pas préparé à ça. Mais il vous a oublié, ça arrive. Joseph a été oublié dans sa prison, bien que les chansons l'avaient promis de les faire sortir. Et nous avons parlé ceci, quand les gens vous abandonnent, pourquoi les gens vous abandonnent d'autres personnes? Parce que vous avez un rêve, parce que vous avez une vision, parce que vous avez la robe, comme Joseph a été vendu par ses frères à cause des choses qu'il gardait, qu'il avait en lui, qui faisaient sa valeur. Ces choses ont provoqué la haine de ses frères pour qu'il soit abandonné. Alléluia. Alors, dans ce message, nous avons parlé encore les rebondissements, c'est cette capacité de se relever après d'être tombé. Donnez-moi beaucoup de cœur dans ce message et soutenez la vidéo, faites-le rapidement. Gloire au Saint-Esprit. Alors, j'ai dit une chose que l'abandon peut être géré, mais comment vous pouvez gérer l'abandon? L'abandon peut être géré. C'est-à-dire, vous pouvez gérer cet abandon-là. L'abandon du fait quand on vous abandonne, ça vous fait très mal, mais néanmoins, si les gens vous abandonnent, vous-même ne vous abandonnez pas. Alléluia. Si les gens vous quittent, vous-même ne vous quittez pas. Il y a des personnes, quand on les abandonne, eux-mêmes aussi s'abandonnent. Ton homme t'abandonne, toi tu t'abandonnes aussi. J'ai parlé une fois pour passer avec une soeur qui vit des moments difficiles dans son mariage, mais pendant qu'il vit des moments difficiles, elle s'abandonne. C'est-à-dire, elle ne prend plus soin d'elle, elle devient un peu sale, elle s'est abandonnée. Pour elle, elle s'est dit, je fais des maquillages et je m'habille bien pour mon homme, mais alors qu'il ne s'intéresse plus de moi, à quoi bon? Mais plus toi tu t'abandonnes, les hommes t'abandonnent. Le monde est méchant. Quand quelqu'un se fait oublier, on t'oublie directement. Même si on te pleure. Mais quand tu te fais oublier, je vais disparaître pour réapparaître à un moment. Ça, quand tu disparais, on t'oublie. Le monde aujourd'hui travaille dans le domaine, travaille avec quelque chose, la visibilité. Le monde aujourd'hui, les gens veulent être visibles. Alors, si toi, tu disparais dans la visibilité, quand tu disparais dans une relation, quand tu disparais dans une structure, automatiquement aussi, sache-le bien que on t'oublie. Alors, si les gens t'abandonnent, toi-même ne t'oublie pas. Gloire au Seigneur. Come on, come on, come on. Paul a été abandonné. Alors, comment gérer l'abandon? J'ai dit la première chose, il faut savoir crier. Quand on vous abandonne, il faut parler. Alléluia. Lorsqu'on vous abandonne, vous devez faire quoi? Vous devez parler. Quand on t'abandonne, il faut parler, il faut crier. Jésus à la croix, lorsqu'il a été abandonné par son père, il avait dit, il s'écria. Il cria d'une voix très forte. Quand on t'abandonne, il faut crier. Les cris dans la Bible, c'est la prière. Alléluia. La première chose quand tu remarques dans ta vie, un travail t'a quitté, une chose t'a abandonné, il faut faire quoi? Il faut crier. Crier veut dire prier. Vous devez prier pour les gens qui vous quittent et prier pour les gens qui sont là. Quiconque te quitte, prie pour lui. Autre chose que j'ai dit, je ne saurais pas tout répéter. À part les cris, j'ai parlé sur les secrets du tesson. Les secrets du tesson, c'est-à-dire puiser dans vos souvenirs pour être encore très fort demain. Vous devez rentrer dans vos souvenirs pour puiser la force. Alors, pour ne pas prendre trop de temps pour parler de ça, ce soir, je vous parle sur les secrets de l'instrument dans tes bagages. Les secrets de l'instrument dans les bagages. Alléluia. Je reprends.
Je parle ce soir sur les secrets de l'instrument dans les bagages. Les secrets de l'instrument. J'ai parlé sur les secrets du tesson. Et je parle sur les secrets de l'instrument dans les bagages. Les secrets de l'instrument dans les bagages. Soyez bénis. Nous lisons Nombre chapitre 23 verset 12. Nombre 23 verset 12. Nombre 23 verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nombre 23 verset 12 nous dit ceci. Nombre 23 verset 12. La Bible dit, tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là dehors que tu iras. Verset 13. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir des excréments quand tu voudras aller dehors. Qui a entendu ces versets? Soyez connectés. La Bible dit, tu auras un lieu hors du camp. Tu auras un lieu en dehors du camp. C'est là que tu iras. Et tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Alléluia. Les secrets de l'instrument dans le bagage, qu'est-ce que je veux dire? Dans la loi de Moïse, quand on parle de la loi de Moïse, nous avons plusieurs choses qui font la loi de Moïse. Parmi ces choses qui font la loi de Moïse, nous avons, parmi les lois ou les préceptes, nous avons les 10 commandements, nous avons les ordonnances, nous avons les préceptes. Et dans les préceptes que Moïse donne, il y avait ce qu'on appelle les lois morales. Il y avait des lois morales. Alléluia. Les lois qui font que, il y avait des lois pénales, aussi des lois morales. Dans des lois pénales, c'était la loi qui relevait les infractions que les gens pouvaient commettre parmi les peuples. Tu ne feras pas ça. Quand tu fais ça, tu auras ça. Au-delà des 10 commandements. Et dans les lois morales, ce sont des lois, ou bien on peut appeler ça des lois sociales. Ce sont des lois où on te dit que, comme cette loi ici, parmi ces lois, il y a cette loi ici. Je peux appeler ça l'article ici. Donc les versets ici sont des articles. Qu'est-ce que l'article Deutéronome verset 23, verset 12 dit? Deutéronome verset 23 dit ceci. Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis un Dieu très saint. Je suis tellement saint. Ces lois étaient liées à la sainteté du peuple. Il dit, moi je suis un Dieu saint. Alors, qu'est-ce que tu feras? Pendant que tu es dans le désert, ou bien tu iras dans le pays que je te donne, je te donnerai un endroit où tu dois habiter. Mais quand tu voudras bien, dans le désert, il dit dans le désert ici, l'Israël s'est campé en camp. C'est-à-dire, vous vous mettez ensemble en place des camps. C'est-à-dire l'endroit où vous devez camper, où vous devez rester pendant un temps. Dieu dit, pendant que vous restez ensemble dans un endroit où j'ai choisi pour vous, tu ne peux pas faire des excréments, donc faire un grand besoin. Il dit, tu ne feras pas un grand besoin au milieu dans les cas où moi j'ai choisi d'habiter, là où tu habites. Dieu dit, tu choisiras en dehors de ton camp, de l'endroit où tu restes. Dieu dit, tu choisiras en dehors de ton camp un lieu où tu iras faire tes excréments, où tu iras faire tes besoins. Quand tu veux faire tes besoins, ne les fais pas au milieu des gens. Alléluia. Il dit, tu sortiras dehors. C'est là dehors que tu iras faire ton besoin. C'est là dehors qu'il fera ton besoin. Alors Dieu dit ceci. Comme tu feras ton besoin dehors, maintenant dans tes bagages, tu auras un instrument dans ton bagage. Dans ton bagage là, tu as la télévision, tu as, je ne sais pas, le lit, tu as la mousse, tu as, je ne sais pas, la table, tu as tout ce qu'il faut avoir, des vestes et des chaussures. Mais Dieu dit, au-delà de tout ce que tu possèdes, tu ne manqueras pas dans ton bagage un instrument. Cet instrument te servira à quoi? Que quand tu iras dehors, parce que tout le temps il ne veut pas de toilette, quand tu iras dehors, tu feras un creux, tu creuseras un creux. Tu vas creuser là dehors. Quand tu creuses, tu fais ton grand besoin là. Ok? Premièrement, quand tu as besoin, tu fais ton grand besoin. Quand tu finis de faire ton grand besoin,
l'instrument là te servira encore. Pas seulement de creuser, mais de recouvrir l'endroit où tu as fait ton besoin. Dieu dit pourquoi. D'autres articles expliquent que parce que personne ne pourra voir tes excréments. Lorsque vous lisez plusieurs lois dans Israël, on disait si tu vois les excréments de quelqu'un comme ça, c'est-à-dire celui qui expose ses excréments suit les autres. Quand quelqu'un voit tes excréments, il est souillé. Vous entendez? Donc Dieu dit tu vas recouvrir tes excréments. Enfin que d'abord ça te sert d'abord toi-même d'être, parce que moi je suis saint, je vais rester au milieu de toi. Ce sont des lois en fait hygiéniques en fait. Alléluia. Et aussi des lois qui font que Dieu dit parce que personne afin d'empêcher à ton frère de ne pas voir tes excréments. Est-ce que vous êtes avec moi? À la fin, je crois dans verset à ton Dieu dit pourquoi? Parce que je suis un Dieu saint qui marche, je resterai au milieu de toi. Alors, moi, je ne peux pas rester au milieu de toi lorsque ton endroit est sale. Quand on parle ici, cette loi est brute. La loi pour Israël touche à sa chair, à son corps. Alléluia. La sainteté d'Israël n'était pas une sainteté spirituelle. C'était la sainteté physique. Dieu dit par exemple, tu vas te laver. De telles lois. Avant de manger, il faut laver les mains. Ça, ce sont les lois que Dieu a dit. Sinon, quelqu'un qui n'a pas lavé les mains, qui mange, est impur. Vous imaginez ça? Ce sont des lois techniques, des lois sanitaires en fait. Maintenant, nous, aujourd'hui, à l'église, qu'est-ce que cette loi vient faire? Ça nous sert à quoi? Un autre prédicateur dira, c'est des lois de Moïse, ça c'est pour Israël, c'est passé. Non. J'ai dit ceci. Si ces lois ont touché Israël d'une manière physique, pour l'église, ça nous touche d'une manière spirituelle. Maintenant, il faut voir. Qu'est-ce qu'on appelle ton bagage? Dieu dit, tu auras dans tes bagages un instrument. Il dit encore, quand tu auras un besoin, tu iras dehors du camp. Tu feras ton besoin. Mais ne laisse pas ça ainsi. Recouvre tes besoins. Alléluia. Alléluia. Dieu insiste que tu auras un instrument dans ton bagage. Tu ne vas pas laisser cet instrument. Tout ce que tu auras dans tes bagages, ne manque pas l'instrument dans tes bagages. Je vais répéter ça à quelqu'un. Ayez tout dans ta marche avec Dieu, mais ne manquez pas l'instrument dans ton bagage. Cet instrument dont je vous parle maintenant, ayez ça. Pourquoi cet instrument vous sert de servir aux autres? Premièrement pour vous, pour votre hygiène spirituelle. Si ça touchait Israël de la façon physique, pour nous ça nous touche d'une manière spirituelle. J'insiste encore, l'instrument dans tes bagages. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu donne cette loi? Dieu est tellement saint. Mais Dieu sait que dans les déserts, à force de marcher, à force de manger, on a besoin, il y a un besoin qui monte en nous. C'est ce qu'on appelle des besoins naturels ou primaires. Personne, on peut priver ça à personne. Tout le monde qui marche dans le désert a besoin, ces besoins-là arrivent. Alléluia. Et lorsque tu sors ces besoins, ça s'appelle suivre. Ça peut te suivre toi. Ça suit ta relation avec Dieu. Et ça suit ta relation avec les autres. Vous voyez? Ça te touche d'abord toi-même. Ça touche, ça affecte les autres. Ensuite, ça affecte qui? Ça affecte Dieu. Maintenant, Dieu dit, pour que ces besoins ne t'affectent pas, tu vas creuser un trou dehors, en dehors du camp. C'est là où tu iras. Quand tu finis, l'instrument dans tes bagages va te servir de recouvrir tes excréments. Les excréments sont en réalité quoi? Je vous ai dit, quand nous marchons dans le désert, il arrive que nous avons mangé. On a marché, on s'est secoué, on a bu. Qu'est-ce que vous sentez? Vous avez envie d'aller derrière. C'est ce que Dieu appelle. Vous avez envie d'aller en dehors du camp. Et quand vous allez en dehors du camp, Dieu dit, couvrez ça. Ne laissez pas ça comme ça. De peur que moi, Dieu, parce que je suis au milieu de toi, tu vas m'essuyer. Et tu vas t'essuyer ta main. Et tu vas essuyer celui qui verra ça. Alors, pour que cela ne soit pas possible, ayez un instrument dans votre bagage qui vous conserve vous-même, qui vous protège envers vous-même, envers Dieu et envers les autres. Alléluia. L'instrument dans le bagage, c'est quoi? D'abord, l'excrément, c'est quoi? Les excréments, ce sont des péchés. C'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Les excréments, ce sont des péchés.
Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Ce n'est pas ce qui entre qui sort. Les excréments entraient en forme de la nourriture. J'ai mangé de la viande, j'ai mangé la manne. Mais quand ça sort, ça suit. Alléluia. Dieu dit, ça ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Les excréments sont des péchés. Permettez-moi de dire ça. Ce sont nos caca. Parce que Dieu sait, au-delà d'être Israël Masse, au-delà d'être Fabrice dans la marche avec lui, il arrivera que tu as besoin de faire un grand besoin. Les grands besoins arrivent à tout le monde. Alléluia. Les grands besoins est arrivé une fois à Pierre. Pierre est arrivé de fois face à, je ne sais pas, à un obstacle, protéger sa vie. Pierre a renié Christ. Pierre a fait un grand besoin. Alléluia. Tout ce qu'il avait entendu qui entre à lui, il n'a pas suivi. Mais quand il a libéré ça, il dit, je ne le connais même pas. Pierre s'est essuyé. Dieu sait que moi et vous en marchant, nous pouvons être des instruments de l'autodestruction. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est d'abord lui-même. Raison pour laquelle il avait dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'ennemi de l'homme, c'est lui-même. J'ai toujours prêché en disant, le diable ne peut pas te toucher si toi-même tu ne lui permets pas de te toucher. C'est nous qui donnons la place au diable. Si tu pleures, tu as donné la place. Quelqu'un me dit, papa, Job était juste, mais Dieu l'a frappé. Non, Job était juste, bien sûr. Mais Job avait laissé des trous. Quels sont des trous que Job avait laissés? Il y a des choses au-delà du péché. Il y a des principes dans lesquels on doit marcher. La Bible dit, les enfants de Dieu sont venus dans une réunion solennelle avec Dieu lui-même, leur Père. Les enfants de Dieu sont venus se réunir avec leur Père. Même Satan est venu dans ce qu'il, sauf Job n'était pas là. Satan était dans ce qu'il, sauf Job. Il était où? Or la Bible dit, les enfants de Dieu étaient venus. Donc les enfants de Dieu étaient venus devant leur Père, sauf Job. Même Satan était là, sauf Job. Il arrive des temps où quelqu'un se dit, manquer au kill, ce n'est pas un péché. Mais tu ne sais pas ce que tu peux manquer dans un kill. Job n'a manqué que 2 kills qui lui a coûté toute sa vie. 2 kills seulement. Deuxième kill, Job n'était pas là. Job se plaisait à faire des offrandes, à bâtir des hôtels, à faire des sacrifices, des holocaustes, des culpabilités. Mais la présence de Dieu était si forte. Même si tu as péché, tu ne peux pas te loin de la présence de Dieu. Job est allé parce que ses enfants avaient péché. Il était un sacrificateur qu'il s'est culpabilisé. Au lieu d'être là devant Dieu, d'offrir des holocaustes, d'être dans la présence. Et comme il a manqué, raison pour laquelle on l'a accusé. Donc le jour où on accusait Job, si Job lui-même était là, il allait se défendre. C'est pourquoi la Bible dit, défends ta cause. Alléluia. Viens, plaidons et défends ta cause. Viens, plaidons et défends ta cause. Nous venons ensemble, nous plaidons ensemble, mais chacun de nous défend sa cause. Quelqu'un me dit Amen. Si Job était là, Job allait se défendre devant Dieu. Mais Job n'avait pas de foi. Tu n'as pas besoin de ceux qui prient pour toi. Tes accusateurs sont tellement nombreux que tu as besoin de toi-même pour parler à Dieu. Parle toi-même. Défends ta cause. Et Esaïe dit ça. Vous voyez ça? Job n'était pas là. Parce qu'il n'était pas là, automatiquement on l'a accusé. Et Dieu a permis au diable de le toucher. Mais s'il était là, il y a des choses que nous manquons parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Combien de personnes ce soir ne sont pas là en direct de ces lives? Ils ne sont pas là. Mais tu es fini comme ça, quelqu'un qui t'appelle, papa j'ai tel problème pour moi. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas t'affecter si tu n'écoutes pas un prédicateur. Il y a des sanctions que qui ne pourra pas te libérer si tu n'entends pas le message en face. Alléluia. Il y a des connexions qui se passent en direct. En direct, tu résous ton problème. Je prie Dieu pour toi. Que ce soit que ton problème soit résolu. Maintenant, par rapport à ça, lorsque nous marchons, Dieu sait que nous branchons d'une manière tantôt d'une autre. Raison pour laquelle en Israël, il y avait une culture. Lorsque vous recevez un visiteur, il faut les laver les pieds. Le lavage des pieds n'est pas seulement un rituel que les gens faisaient, mais le lavage du pied était aussi une manière de sanctifier ce qui entre dans votre maison. C'était une manière, on appellera ça la sanctification, ça lavage des pieds. Nous avons longtemps marché, nous avons tant de poussière. Au fur et à mesure que tu marches, il arrive que tu tombes. Il arrive que tu montes, même si tu ne l'as pas voulu. Il arrive que tu fasses mal à quelqu'un. Tu as jeté un mauvais regard à quelqu'un. Tu as convoité, tu as fait quelque chose de mauvais. On appelle ça, ce sont des poussières. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des excréments en toi. Alors,
que vous marchez à de telles choses? Oh. Maintenant, il dit aux gens, maintenant, quand tu auras besoin d'aller dehors, aller dehors, c'est quoi? Tu ne peux pas rebondir. Tu ne peux pas rebondir si tu ne sais pas aller dehors. Comment rebondir après l'abandon? Le Seigneur dit, tu auras un instrument dans tes bagages. Pour que tu rebondisses après l'abandon, il faut avoir un instrument dans ton bagage. Parce que quand tu fais les besoins, il faut recouvrir ça. Quand tu pêches, tu as un instrument. Alléluia. Cet instrument te permet à quoi? J'ai fait quelque chose, maintenant j'ai fait quoi? Je prends la houe, comme une houe, ou bien une bêche, il fait quoi? Il a creusé, il fait son besoin, mais recouvre ça. Tu recouvres ça pourquoi? Pour toi-même et pour les autres. Et pour Dieu, 3 personnes. Christ est venu sur la terre, 1, pour réconcilier l'homme envers lui-même, l'homme envers son prochain et l'homme envers Dieu. 3 choses. Oh, Christ en venant, il nous a amené quoi? Prenons 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre 4, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Waouh. Il dit, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Deuxième partie, car la charité couvre une multitude de péchés. Ouh. Il dit, la charité fait quoi? La charité couvre une multitude de péchés. Là où l'amour règne, les excréments ne peuvent pas sentir mauvais. Là où l'amour domine, les excréments disparaissent. Là où l'amour est là, le péché est couvert. Il n'y a que l'amour qui est l'instrument dans ton bagage qui peut faire en sorte que tes excréments soient couverts. Il n'y a que l'amour. La Bible dit, la charité couvre une multitude de péchés. Une multitude des excréments est couvert par l'instrument dans les bagages. L'instrument qui couvre tes excréments, c'est ce qu'on appelle la charité qui couvre une multitude de tes péchés. Tu ne peux pas couvrir les multitudes de tes péchés si tu n'as pas l'instrument dans les bagages. L'instrument dans les bagages, c'est quoi? C'est l'amour. L'instrument dans les bagages, c'est l'amour. Il descend. Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu dit ceci. Quand tu vas dehors, tu fais un besoin, couvre ça. Tu fais d'aller dehors. C'est le pardon que tu t'accordes toi-même. Alléluia. C'est d'abord le pardon que tu t'accordes. C'est pour toi-même d'abord. Tu ne peux pas te relever si tu n'as pas cet instrument. L'instrument dans les bagages veut dire quoi? L'instrument dans les bagages veut dire ceci. D'abord, je ne peux pas aimer mon prochain si je ne m'aime pas. La Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Ça ne veut pas dire que tu dois aimer ton prochain plus que toi-même. On dit, aime ton prochain comme toi-même. La personne qui a la charité pour lui-même ne peut pas donner de la charité à quelqu'un d'autre. Une personne qui ne s'aime pas ne peut pas t'aimer. Parce que l'homme ne donne pas ce qu'il a. Si toi-même tu ne t'aimes pas, comment pourras-tu aimer quelqu'un d'autre? La Bible ne dit jamais, la Bible dit ceci. Lorsque tu as des manteaux, prends un et donne-le à quelqu'un. Mais si je n'ai qu'un seul manteau, d'abord moi-même, je vais dire à quelqu'un, pour te relever, utilise d'abord l'instrument dans les bagages pour toi-même. Pourquoi je couvre mes excréments? Je recouvre mes excréments pour moi-même. Pour se relever, tu dois t'aimer. Tu dois avoir cet instrument pour toi-même. Quand les gens t'abandonnent, toi-même ne t'aimes pas. Permettez-moi. Alléluia. Même si tout le monde ne t'aime pas, toi-même ne t'aimes pas. Quelqu'un m'entend? Si quelqu'un n'aime pas les autres, ne s'aime pas lui-même, il ne pourra pas aimer les autres. Voyez, pour se relever, il faut d'abord utiliser cet instrument pour toi. Couvre tes excréments. Je vais dire à quelqu'un, je sais que tu as fait du mal. Je sais que tu as avorté. Je sais que tu as fait quelque chose de mauvais. Je sais que tu as péché. Je sais. Mais ne sois pas trop dur envers toi-même. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Tu dois d'abord t'aimer. Utilise cet amour pour toi. Aime-toi toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si moi je n'ai pas assez de considération, pourquoi je n'ai pas de considération pour les autres? Plusieurs personnes méfiantes. Elles sont méfiantes, pourquoi? Parce qu'elles-mêmes ne se connaissent pas. Lorsque tu racontes quelqu'un rempli de haine, c'est-à-dire que la personne ne s'aime pas lui-même. Alléluia.
Il y a des choses que nous faisons aux autres. Nous avons peur que ces gens-là nous font aussi. Pourquoi? C'est la considération. L'image que vous avez de vous, c'est l'image que vous donnez aux autres. Je revois plusieurs personnes. Moi, ça m'étonne. Comment tu peux dire que je suis appelé par Dieu? Je suis un serviteur de Dieu, mais croyant que la seule personne qui craint Dieu n'y a que toi. Non. Si tu crois que la seule personne juste soit, c'est que tu te trompes. Alléluia. Si tu sais que je suis vrai, tu dois aussi croire que d'autres aussi sont vrais. Si je sais que moi je suis vrai, je dois croire qu'il y a personne. De la même manière que je crains Dieu, de la même manière il y a des personnes qui craignent aussi Dieu comme moi. Mais plusieurs personnes sont sceptiques, pas seulement vers les autres, mais d'abord ça commence envers soi eux-mêmes. Les gens qui ne s'aiment pas ne savent pas donner l'amour. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne sait pas donner l'amour. Je dis cet amour-là, tu dois l'utiliser pour toi-même. Je vais dire à quelqu'un, je raconte quelqu'un qui s'en prend de tôt. Oh moi, il pleure toutes les nuits, il vient me voir au bureau, parce que chaque nuit je pleure. Ça fait maintenant, elle maigrit, ses sœurs ne sont pas maigres comme elle. Elle maigrit, elle souffre dans son cœur. Une fille peut-être de 18 ans, de 19 ans, quelque chose comme ça. Elle est en train de souffrir dans son cœur. Mais pendant que nous sommes en train de parler, elle me dit quoi? Elle ne dort pas toutes les nuits. Pourquoi tu ne dors pas? Elle dit, depuis que j'ai avorté, ça fait 3 ans. Chaque nuit, je ne dors pas. Je ne fais que pleurer. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais je vous l'ai dit parce que je lui avais prophétisé. Le jour où tu m'as parlé que je dois vous voir, j'ai senti dans mon cœur. Quand je suis venu vous voir, vous m'avez parlé de ça. Alors je suis revenu. Pasteur, ça fait 3 ans que je ne dors pas. Quand tu vois, elle a même des problèmes des yeux, elle porte des lunettes. Pourquoi? Parce que depuis 3 ans là, toutes les nuits, elle ne dort pas, les yeux lui font mal. Une fille, une petite fille. La première chose que moi je lui ai dit, premièrement, tu as commis une erreur grave qu'il ne fallait pas commettre. Mais tu ne peux pas te prendre de trop. Pardonne-toi. Pourquoi tu t'en fais à toi-même? Si tu ne te pardonnes pas, tu ne pourras pas pardonner quelqu'un d'autre. J'ai dit pardonne-toi toi-même. Le meilleur pardon, frère John, c'est le pardon que nous nous accordons. Je vais dire à quelqu'un, peut-être combien de fois j'ai vu les hommes de Dieu, parce que telle chose lui est arrivée, qu'il n'avait jamais prévu dans son ministère, il abandonne de servir Dieu. J'ai comme un témoignage dans cette maison un jour. Je suis enfant d'un homme de Dieu qui n'arrive plus jamais à recommencer une église. Pourquoi? Parce que quand il servait Dieu, il y a des choses qui lui sont arrivées. Ça l'a affaibli. Il n'a plus jamais confiance en lui. Il sait que Dieu l'a appelé, mais il n'a plus jamais confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se relever quand il est tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme il passe des temps difficiles. Je lui dis non, tu dois t'accorder les pardons. Oui, ce n'était pas prévu. Mais Dieu ne peut pas te pardonner si toi-même tu ne te pardonnes pas. Alléluia. Dieu ne peut pas te pardonner si toi-même tu ne te pardonnes pas. Très souvent nous prêchons dans nos églises. Pardonne les autres, pardonne aux autres, pardonne-les, pardonne, ouvre les autres dans ton cœur. Mais tu peux raconter à certaines personnes qui se sont bloquées dans leur cœur. Eux-mêmes, ils savent que comme j'avais commis cette erreur, Dieu ne va plus jamais me pardonner. Et le diable met certaines personnes dans cette prison-là. Ils se privent du pardon. Est-ce que vous êtes parmi ces gens qui se disent que je ne peux plus me relever? Est-ce que vous êtes parmi ces gens qui pensent que ce que je fais, personne ne peut plus avoir pitié de moi? Est-ce que vous êtes parmi ces gens? Je reçois l'une de ma fille qui vient me voir. Papa, je ne veux plus servir Dieu. Je dis pourquoi? Voilà, telle chose m'est arrivée. Voilà, tel frère a fait ceci. Voilà. Il dit, je ne peux plus servir Dieu. Je sais que vous allez vous fâcher. Je sais que vous allez me chasser de l'église. Parce que telle chose m'est arrivée. J'étais fâché. Mais après un temps, je l'appelle, je lui ai dit, accorde-toi les pardons. Il dit, cette erreur, je ne peux pas les commettre. Bien, peut-être tu as le sida. Tu n'arrives pas à te guérir. Pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais pardonné. Chaque jour quand tu dors, tu ne penses qu'à ça. Pourquoi j'ai fait telle chose? Pourquoi ça m'est arrivé? Oui, je sais que le monde nous tient par là. Les hommes de ce monde voient seulement ce que tu as commis comme erreur. Les hommes leurs yeux sont fixés dans ton passé. Mais toi, n'aie pas tes regards sur le passé. Vois là où tu vas avec Dieu. Vois là où tu vas avec Dieu. Si le diable te rappelle ce que tu as fait, Jésus te rappelle que tu as un avenir avec lui. Jésus te dit tu as de l'espérance avec lui. David dit, console-moi de nouveau. Console-moi, relève-moi à nouveau. Je vais dire à quelqu'un, pour que tu sois fort, donne-toi du pardon. Plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs hommes n'arrivent jamais à se pardonner. Les couples sont déchirés aujourd'hui parce qu'il y a des femmes qui ne se sont jamais pardonnées. Il y a des hommes qui ne se sont jamais pardonnés. Je sais que tu as commis des choses horribles dans ta vie. Mais bien aimé, l'amour de Dieu est plus grand.
L'amour de Dieu est plus fort que ce que tu as fait. Dieu n'acceptera jamais de te perdre. Celui qui te dit que toi tu peux pas mériter le pardon, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Dieu ne te culpabilise pas. Jésus est mort à la croix pour ton péché. Il a fait couler de son sang pour toi. Il a payé le prix avant que toi tu ne naisses. Il a dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu. Avant que toi tu ne naisses, Christ était déjà mort. Christ était déjà mort. C'était une bataille que tu avais gagnée bien avant. Ce que tu vois, c'est une bataille en différé. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pardonne-toi bien-aimé. Utilise l'instrument dans les bagages pour toi-même. Recouvre tes excréments. Je sais que tu as fait un grand besoin, mais recouvre tes excréments. Je sais que tu as senti cette odeur. Couvre ça. Protège-toi envers toi-même. Plusieurs personnes ne savent pas couvrir. Deuxième dimension de cet instrument dans le bagage, c'est la dimension où, pas seulement que tu recouvres pour toi-même, mais recouvre aussi pour ton prochain. Alléluia. Recouvre aussi pour ton prochain. Tu recouvres ça en fait que ton prochain ne voie pas. Recouvre aussi pour ton prochain. Alléluia. Pardonne à quelqu'un bien-aimé. Accorde-lui l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Qui t'a blessé? Qui t'a fait quoi? Qui est parti? Qui a brisé ton cœur? Pardonne-les. Christ dit à la croix, alors qu'on les flagellait, alors qu'il pleurait, alors que ça saignait de partout, Christ dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a trouvé une raison de pardonner. La raison que Christ a trouvée, c'est quoi? Parce qu'ils ne savent pas. Il dit, Père, ils sont ignorants, pardonne-les. En train de souffrir, mais il accordait le pardon. Les gens se moquaient de lui, mais ceux qui se moquaient de lui, il accordait le pardon. Il a prié pour tous, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens, des fois, les gens qui te maltraitent, les gens qui parlent mal de toi, les gens qui t'insultent, ceux qui t'abandonnent, ne savent pas ce qu'ils font. Les cadeaux que tu peux donner aux autres, tu les pardonnes. Pardonne ces gens-là, bien-aimés. Couvre tes excréments pour les autres. Une autre dimension dans ceci veut dire, dans l'instrument dans les bagages veut dire ceci, que tu auras l'instrument dans les bagages, même quand tu es dans ces déserts-là, et que tu sors en dehors du camp, que tu trouves que quelqu'un a fait les excréments, quelqu'un a fait caca, il n'a pas couvert, peut-être il lui manquait l'instrument dans les bagages. Comme toi tu en as, couvre aussi ce que tu as vu pour l'autre. Pas seulement couvrir de toi-même, mais couvre aussi les péchés des autres. Bien aimé, il est temps que nous puissions travailler les uns pour les autres. Dans une bonne église, nous devons apprendre à nous supporter. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons attendre aussi à couvrir les excréments des autres. Un frère, une soeur qui vient confesser chez toi, tu n'as pas besoin de dire ça en public. Paul dit, confessez les péchés les uns les autres. Un homme qui se sent affaibli ne le tue pas encore. Quand tu vois quelqu'un tomber, couvre ses excréments. Ne te moque pas de lui. Il y a un secret dans la marche avec Dieu que j'ai appris. Ce secret est ceci. Tout ce que tu insultes, un jour tu les commettras. Tout ce que tu te moques, un jour ça se moquera de toi. Bien aimé, ne l'oubliez jamais. Un péché sur quelqu'un que tu t'es moqué, sachez que le démon qui a excité cette personne à faire la chose que tu as vue va te rattraper un jour. Dieu dit, couvre aussi les excréments des autres. Il est temps que l'église travaille dans cette dimension-là. Il est temps que nous puissions être des frères et des sœurs vrais. Il est temps que nous puissions nous faire confiance. Quand nous nous trahissons, Satan se moque de nous. Mais pourquoi nous avons l'instrument dans les bagages? C'est pour aussi aider les autres à couvrir les excréments, à couvrir leurs péchés, à couvrir les souillures. Amener ces gens-là à se repentir. Alléluia. Amener ces frères-là. L'église est remplie de moqueurs. L'église est remplie de gens qui se moquent des autres. L'église est remplie de se moquer des gens. Ils ne marchent pas bien. Ils n'ont pas ceci. Non, non. Moi, je vois certaines personnes dire, cette église-là, les gens s'habillent mal. Mais peut-être tu ne sais pas quel est le travail que cette église-là fait. Tu ne sais pas quelle catégorie de personnes cette église-là évangélise. Quand ces gens-là viennent à l'église, c'est la carrière qui doit tailler les gens, qui doit leur donner les formes. Donne à quelqu'un du temps. Peut-être demain, il va changer. Marc n'était pas au début avec Paul, mais Marc est devenu utile à la fin de la mission de Paul. Paul dit, viens avec toi Marc, parce qu'il m'est utile dans le ministère. Mais l'autre fois, Paul l'avait chassé. Il y a des personnes qui te seront utiles parce que tu les as supportés les matins. Les soirs, ils te seront utiles. Alléluia. Une autre dimension de l'instrument dans les bagages, c'est quoi? Pour te relever, bien-aimé,
Tu dois savoir demander pardon à Dieu. Plusieurs personnes, nous pensons que Dieu c'est un être et il faut s'habituer avec lui. Bien aimé, quelles que soient les raisons que je peux me donner, un péché reste péché. Quelle que soit la personne qui commet ce péché, le péché reste péché. Si quelqu'un te dit qu'à cause de mon alliance, il y a certains péchés que Dieu ne peut plus me compter. Oui, je te dis parce que David dit, heureux l'homme à qui tu n'imputes pas le péché, mais le péché reste péché. Dieu ne laisse pas les méchants impunis. Dieu ne laisse pas les pécheurs impunis. Le Seigneur fera en sorte de te ramener dans la repentance. Les plusieurs personnes que nous sommes, cet instrument, l'amour que nous avons vers Dieu, c'est l'instrument dans le bagage, doit nous ramener vers Dieu quand quelque chose de mauvais se passe. Ne manquez pas ce temps-là de te mettre à genoux, de dire à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. L'église actuelle, on ne demande plus pardon. Au-delà de confesser, il y a certains péchés qui doivent être confessés. Il y a certains péchés qui doivent être, tu demandes pardon. Mais il y a certains péchés qui sont par exemple démoniaques. Là, il faut confesser. Parce que ça mérite aussi une autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse abondamment. Nous étions habités à un problème de lumière, que Dieu bénisse abondamment d'être encore là, en ce moment ici. Voilà ce que je suis en train de dire. Je disais ceci, vous devez prendre en compte ce qu'on appelle la confession. La confession dans la marche avec Dieu est très utile. Vous devez apprendre dans la marche avec Dieu à vous pardonner et à demander pardon à Dieu. Plusieurs l'église actuelle a perdu la puissance de la confession. Bien aimé, la confession a une puissance. Vous savez, dans la confession, vous savez quoi? Il y a un mystère qui se passe dans la confession. Lorsque tu confesses chez une autorité spirituelle, celui qui a l'ascendance, l'autorité sur toi, sachez bien que tu partages avec lui tes combats. Tu partages avec lui ces péchés-là. Et du fait que tu partages avec lui ces péchés, ça veut dire que tu as transporté ce qui était en toi, tu le mets en lui. C'est ce qui s'est passé avec les souverains sacrificateurs. La Bible dit ceci, Israël a mené chaque année des boucs. On appelait ça bouc d'Azazel et les boucs destinés au sacrifice. On appelait ça bouc d'expiation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a mené ces boucs-là. Et les sacrificateurs imposaient ses mains. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ne vous nous quittez pas, soyez là. Je vais donner cette pensée. Vous savez, la technique a ses caprices. Que Dieu bénisse abondamment de réapparaître encore ce soir. J'étais en train de dire ceci. Alors que les souverains sacrificateurs, Israël devait amener des boucs. Il y avait les boucs d'expiation et les boucs d'Azazel. C'est Israël, le peuple qui a amené ça. Et on a mené ça chez qui? C'est les souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les souverains sacrificateurs représentaient Dieu, représentaient le peuple auprès de Dieu. Raison pour laquelle sur ses épaules, il avait les 6 tribus d'Israël à gauche, 6 tribus d'Israël à droite, et même sur sa poitrine. Ça représentait le fardeau
La charge que les souverains sacerdotes transportaient. Alors, il devait amener ça, les deux boucs là devant Dieu. Et il imposait les mains sur les boucs qu'on appelait les boucs d'Azazel. Il imposait les mains sur l'un des boucs et il confessait les péchés d'Israël. Il disait à Dieu, ton peuple a péché. Ils ont commis de l'impudicité, ils ont fait ceci. Et on prenait les boucs destinés à l'expiation, on les sacrifiait à l'autel. L'autre bouc sur lequel il imposait les mains, on relâchait ces boucs-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces boucs, alors qu'il était relâché, c'était un bouc qui allait dans le désert. Il avait dit, il devenait comme fou. Il devait s'enfuir dans le désert. Pourquoi ces boucs passaient, allaient dans le désert alors que ces boucs-là étaient habitués de rester dans la ville? C'est-à-dire, c'est le poids de pécher les gens. C'est ce qui s'est passé à la croix avec Christ. Christ était ces boucs-là, destinés à l'expiation. Christ, à cause de sa perfection, il était destiné à l'expiation. Mais Barnabas était le bouc d'Azazel. Raison pour laquelle Barnabas a été relâché dans la nature avec nos péchés. Mais Christ a été sacrifié à la croix parce qu'il a transformé sur nos péchés. Ce qui se passe dans la confession, c'est quoi? C'est que quand vous confessez chez même un homme de Dieu, même chez un frère, si ces frères-là ne prient pas pour vous, ils ne portent pas votre fardeau, ils ne confessent pas aussi ça devant Dieu, automatiquement, ils deviennent coupables. C'est ce qui fait que certains hommes de Dieu, après qu'on ait confessé à leurs oreilles, ils tombent dans les mêmes péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps après que quelqu'un ait confessé d'aller devant Dieu. D'autres personnes, vous sentez quoi quand quelqu'un vous parle de choses les concernant? Vous aurez envie de partager ça avec quelqu'un. C'est ce qui se passe. Vous avez envie de partager avec quelqu'un. Peut-être il y a d'autres qui s'appuient sur leur femme. Il va chez sa femme, il dit, telle maman était venue, il m'a dit ça. Pourquoi? Parce que c'est un fardeau que vous avez mis sur lui. Il doit libérer ça chez quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Songi Songi. L'esprit de Songi Songi fait quoi? Quand tu me racontes tes histoires, comme c'est un fardeau, je dois encore, moi aussi j'ai un fardeau. Donc des fois on agit en sachant pas, donc on agit, on ne connaît pas ce qui se passe exactement. Vous allez sentir une charge, quelqu'un m'a dit, elle a avorté. Ah, tu vas aller raconter. Nané, tu as vu quoi? Elle aussi, elle a avorté. Ça va se répandre ainsi. C'est comme ça que les personnes sont détruites. Pourquoi? Parce que nous ne confessons pas. Quand vous confessez, vous partagez la charge de votre vie avec celui à qui vous avez confessé. Raison pour laquelle dans les principes, ça représente que tu ne peux pas confesser à quelqu'un qui est moins supérieur à toi. Sinon tu vas les détruire. C'est raison pour laquelle il est bizarre de voir même les gens qui cherchent à connaître les péchés de leur père. Quand tu découvres un péché du père, tant mieux de ne pas le connaître. Sois comme Cham, sois comme Sem. Tant mieux de ne pas voir le péché du père que de le voir. Parce que même s'il a commis du mal, le péché d'une autorité que tu as vu te détruira. Moi, ça m'étonne plusieurs personnes aujourd'hui. Nous nous disons pasteur, nous nous disons frères en Christ. Nous prenons des vidéos des hommes de Dieu. Peut-être nous n'avons pas servi Dieu à leur niveau. Des hommes qui ont marché avec Dieu, qui sont des pionniers dans le réveil. Et nous prenons ces vidéos-là, nous partageons. Même si tu n'as pas mis ça sur les réseaux sociaux, même si tu n'as envoyé ça en privé, ça veut dire que tu contribues à l'action du diable. De tels péchés, raison pour laquelle vous verrez quoi? Certaines personnes servent Dieu aujourd'hui, mais sans efficacité. Pourquoi? Vous avez détruit de Noé. Il y a des hommes qu'on garde sacrés dans la vie. Vous devez le savoir, frères et sœurs. C'est ça la puissance de la confession. Essayez de confesser tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous détruit aujourd'hui. Un péché qui te détruit, n'aie pas honte. Moi, je vois plusieurs personnes venir vers moi. Et qui, par exemple, la confession, ce prophète Paulin, il a fait quelque chose là-bas. Il dit, si j'ai dit au prophète Paulin, mon père, il va s'en prendre à moi. Il n'aura pas confiance en moi. Il vient chez moi, alors je vais aller chez le pasteur pour confesser. Il vient chez moi, bien sûr, je lui donne des conseils, je l'oriente. Mais enfin, je lui dis, ton autorité spirituelle, je suis pasteur, mais ton autorité spirituelle directe de ton père spirituel, va confesser à qui doit l'entendre. Parce qu'un fils pêche contre son père. Le père pêche contre Dieu. Un fils est coupable face à son père et un père est coupable face à Dieu. Raison pour laquelle, quand un fils est méconduit, Dieu peut se fâcher contre le père. Alléluia. Mais le péché du père ne peut pas te détruire. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, non. Quelqu'un me dit amen. Vous remarquez ça? Plusieurs personnes ne confessent pas. Quand tu commets quelque chose de mauvais, ne va pas chez quelqu'un qui ne te connaît pas. Va à qui celui qui te connaît. Va chez qui celui qui te connaît. Au moins qu'il y ait une voix particulière. Parce qu'il m'arrive quelqu'un qui est passé dans le mois difficile, il me dit, j'ai prié, Dieu m'a dit, pour cette chose-ci, j'ai eu un frère, il a fait même des voyages,
pour rencontrer un homme de Dieu parce qu'il voulait que cet homme prie pour lui pour ce qui s'est passé dans sa vie. Mais à fin de compte, quand il rentre à Lubumbashi, il prie. Là où il était à Kinshasa, Dieu lui parle. Il me voit dans sa vision. Il ne me connaissait pas. Il demande à un frère qu'il connaissait. Il dit, Dieu m'a parlé d'un pasteur, Israël Mas. Il dit, moi je le connais. C'est alors qu'il a donné mon numéro. Les frères viennent me voir. On a prié. Depuis qu'on a prié, c'était fini. Au moins que Dieu te donne une révélation particulière. Pourquoi? Parce que celui qui doit t'aider doit être un homme initié ou bien un homme expérimenté dans ce domaine-là. Alléluia. Peut-être tu confesses à celui qui n'a pas assez, qui n'a pas un hôtel dans ce niveau-là. Si quelqu'un n'a pas d'hôtel, à ce que toi tu as eu là, sache que même sa solution pour toi n'aura pas du poids. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire que la puissance de la confession quand vous péchez, c'est ce qu'on appelle l'instrument dans les bagages. Quand tu t'aimes, tu ne vas pas cacher certaines choses. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en marchant dans le désert, que tu ne peux pas marcher dans le désert sans avoir de poussière à tes pieds. Dieu sait qu'en marchant, en mangeant, tu auras envie de faire un grand besoin. Tu vas libérer des excréments. Alors quand tu vas dans la toilette, crée-toi, fais-toi un creux. Après avoir fait ton besoin, couvre cela. Commence à couvrir tes péchés pour toi-même. Commence à d'abord à te pardonner. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'instrument dans les bagages, c'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. De la même manière que l'instrument dans les bagages couvre les excréments, de la même manière l'amour que tu as envers toi-même, que tu as envers ton prochain, que tu as envers Dieu, couvre aussi des multitudes de péchés. Pardonne-toi toi-même, pardonne les autres et demande à Dieu pardon et confesse. Quelqu'un me dit Amen. Les péchés non confessés peuvent vous amener à l'enfer. C'est là la fois plusieurs personnes iront en enfer. Pourquoi? Parce que les péchés non confessés créent la culpabilité en toi. Ces péchés-là te rendent coupable. Ce sont des arguments que le diable a pour t'accuser jour et nuit. Raison pour laquelle un péché non confessé, tu vas encore le répéter. Un péché que tu n'as jamais confessé, tu le répéteras toujours. Le diable se cache dans ce que vous cachez. Plus tu caches une chose, plus le diable se cache dans ça. Le diable est comme un serpent. Il cherche l'endroit où c'est flou dans la maison. Un requin où c'est flou, il se cache. Mais le jour où il va te mordre, il te mordra vraiment. J'ai pris Dieu qu'aucun serpent, tout serpent qui se cache dans tes bagages, que le fait de Dieu s'aligne dans tes bagages, qu'il sorte comme le serpent est sorti dans la vie de Paul. Que tout vipère qui se cache dans tes bagages reçoive la puissance du feu dans ta vie au nom de Jésus. Ayez les instruments dans les bagages. Tu ne peux pas te relever si tu marches sans instrument. Ayez de l'amour pour vous-même. Comblez votre cœur de la charité. La Bible dit que ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et la charité. Que ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est quoi? C'est la charité. Alléluia. Le plus grand de ces trois choses, c'est quoi? C'est la charité est plus que la foi. La charité est plus que l'espérance. Il dit que ces trois choses demeurent en toi. La foi, l'espérance et la charité. Mais la grande chose de ces trois choses, c'est quoi? C'est la charité. La charité au-dessus de tout. Alléluia. La charité au-dessus de tout. Soyez remplis de l'amour pour vous-même. Même si les gens te quittent, ne te quitte pas toi-même. Même si tu t'abandonnes, ne t'abandonne pas. Si tu ne prends pas soin de ce que tu fais, personne ne prendra soin de ce que tu fais. Si tu ne prends pas soin de toi, ton homme ne prendra pas soin de toi. Un homme qui s'abandonne à lui-même, sa femme ne va jamais prendre soin de lui. Une femme qui s'abandonne, son homme ne prendra pas soin de lui. Des fois, il a besoin de prendre soin de toi, mais il dit Alléluia. Tu dois commencer à prendre soin de toi. Dans ta vie spirituelle, prends soin de toi. Quand tu pries, prie vraiment. Quand tu crains Dieu vraiment. Quand tu marches avec Dieu, fais un effort de marcher avec Dieu. C'est qu'il y a des poussières qu'on n'a pas prévues qui vont s'attacher à vos pieds. Mais quand tu arriveras quelque part, prends de l'eau qui est la parole. Lave tes pieds. Dis à Dieu, je suis encore là. On peut encore marcher ensemble. Plus tu te laves les pieds, plus tu es très fort. Plus les insectes, je ne sais pas quoi, ne peuvent pas entrer à tes pieds. Plus tu te laves les pieds, plus tu es fort. Quelqu'un qui se répand peut encore faire marcher avec Dieu. J'ai pris Dieu. Pendant ce temps qu'on va déconfiner, que tout ce que tu as commis dans ta vie aussi soit déconfiné.
Que Dieu t'aide, que Dieu t'assiste. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa main puissante puisse abonder dans ta vie. Pardonne-toi toi-même, ne t'accuse pas trop. Ne laisse pas le diable le dernier mot sur ta vie. Tu as péché, je sais. Tu as avorté, je sais, mais pardonne-toi. Peut-être ta stérilité est toujours bloquée dans ça. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te pardonner. Depuis que j'ai avorté, depuis que j'ai refusé cet homme-là au mariage, je ne me marie plus parce qu'il m'a maudit. L'homme ne t'a pas maudit. Pardonnons-nous de nos erreurs. J'ai appris dans ma marche avec Dieu qu'il y a certaines sciences viennent à cause des erreurs. Un homme de Dieu a dit, je préfère écouter quelqu'un qui est tombé, qui s'est relevé, que d'écouter quelqu'un qui vous prête des choses qu'il n'a jamais vécues. L'expérience expérimentale est plus forte que la théorie que vous avez dans votre bouche. Bien-aimés, apprenez à marcher. Relevez-vous là où vous êtes tombé. Aimez-vous vous-même. Ayez l'instrument dans ton bagage. Ne manquez plus jamais ça. Quand tu marches, chaque matin, quand je me réveille, je me dis, Seigneur, qui suis devant toi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis linga? Je ne dis pas que ce soit un narcisse, mais je dis, commence à t'aimer toi-même. Quand tu te réveilles le matin, regarde-toi. Envie-toi d'abord toi-même afin que les gens ne t'envient. Il y a des femmes qui peuvent être une belle femme, mais tu les vois, même sa démarche ne démontre pas qu'elle est belle. Sa démarche, elle marche tellement comme quelqu'un qui va vendre de quoi? De manioc. Le quoi outre sur la manioc on a maille. Parce que ça montre que Namilingaka. Si tu prends soin de toi, tu dis on va prendre soin de moi. Personne ne prend soin de toi. Il y a des gens, tu ne sais pas, ils ne se reconnaissent même pas. Ils se réveillent le matin, tu lui poses tamboula. Quand mon regard retourne à l'église. Au lieu de prendre soin de toi, prends soin de toi quand tu te réveilles. Regarde-toi ce que tu portes. Demande à ta femme, chérie, ça va? Si tu n'as pas de femme, demande à ton frère, ça va? Si tu n'as pas de. Tu dis, ma soeur, est-ce que cet habit-là? Moi, des fois, je demande à ma femme, je lui dis, chérie, si tu vois quelqu'un qui s'habille comme moi en cours de route, tu vas l'aimer? Elle me dit, oui, je vais l'aimer. Je dis, ok. Bah, je sais que si toi, tu m'applaudis, tout le monde va m'applaudir. Commence à t'aimer. Être chrétien ne veut pas dire être aveuglé. Être chrétien ne veut pas dire être abandonné. Christ ne vient pas aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, peut-être il viendra demain. Peut-être après-demain, mais aussi longtemps qu'il n'est pas venu, occupe-toi de toi-même. Le corps que Dieu t'a donné, c'est un emballage qui transporte ton esprit. Si tu ne prends pas soin de ton corps, même l'onction qui est en toi ne fera rien. Il y a des gens qui ne seront pas attirés seulement parce que tu prêches bien, mais aussi ton image. Prends soin de toi. La Bible dit, David était beau. David était beau, c'est comme ça on l'a mené auprès de Saoul. Dans la maison royale, on ne conduisait pas les gens qui n'étaient pas beaux. C'était seulement de belles personnes. Laisse que la beauté de la grâce soit sur ta vie. Laisse que les cours royaux soient ouverts pour ta vie au nom de Jésus. Laisse que les rois te voient, que les gens te cherchent au nom de Jésus. Que ton apparence puisse briller. Que ta vie représente quelque chose de valeur. Quiconque t'épousera, il va t'honorer. Sois honoré par les gens que tu vas rencontrer sur la route. Même en cours de route, que les pères sœurs inclinent la tête qu'on te salue avec respect. Quiconque me dit Amen, à partir de ce soir, ta vie change de mouvement. Tout ce que tu fais aura de l'ampleur. Même ta démarche sera présentée devant Dieu. Que Dieu puisse vanter même tes muscles au nom de Jésus. Sarah était belle de taille et de figure. Sarah était belle de taille et de figure. Abraham est devenu riche à cause de la beauté de Sarah. Et ça va choquer les religieux. Ça choque les religieux. J'ai dit Abraham est devenu riche à cause de la beauté de Sarah, sa femme. Wow! La beauté de Sarah faisait que même Pharaon a donné des cadeaux à Abraham. Laisse que ta beauté t'amène des cadeaux. Laisse que ton message attire les gens. Laisse que Dieu lève encore ta vie au nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de te confiner, je déclare ta vie spirituelle, tes richesses, ton travail, ton mariage, ta vie spirituelle est déconfinée au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Active la saison, active la saison. Come on, come on, come on. Les bras yabachete. Come on, active la saison. Les bras active la saison. Rabobo chatalia. Active la saison là où tu es. Lève-toi, commence à parler en langue. Lève-toi, commence à vibrer. Dis à Dieu, je ne mourrai pas ainsi. Déclare, déclare, déclare. Je ne mourrai pas comme tout le monde. Je déclare sur ma vie, dans le nom de Jésus de Nazareth, laisse qu'une porte s'ouvre. Laisse que la grâce affecte ma vie. Laisse qu'un bonheur m'accompagne. Oh Jéhovah, je ne mourrai pas comme un esclave sur la terre. Je ne mourrai pas comme un homme de rien sur la terre. Moi, je suis un roi. Moi, je suis un lion. Moi, je rougirai. Au nom de Jésus de Nazareth. Galababababa satableya. Mandele karaïse. Braï kalabo sobre katalabaya. Ikente regarde le gesobra.
Usubre kamala kuntelebaya. Lishoterebe karabasia. Mama mama kuntelaka. Yalo sonderebe kalayuwa. Oh Jova. Malela sulegaya. Riba baba 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 baba. Couvre-moi, couvre-moi, couvre. Laisse que le soleil du matin éclaire ma vie, éclaire mon visage, éclaire mon parcours dans le nom de Jésus. Oh Jova. Alléluia. Lebradaria. Ya 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 ya. Arebo shakalibere kamazenda. Oh Baba. Lo prekaria sote mayasa. Ikemendelo sobrata la basike. Je déclare la vie. Je déclare la vie de mes finances. Je déclare la vie de mes biens. Je déclare la vie dans ma maison. Je déclare la vie dans mon église. Je déclare la vie sur mes enfants. Je déclare la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie dans mon ministère. Je déclare la vie. Oh, je déclare la vie sur mon visage. Que tout ce qui était mort à moi commence à ressusciter dans le nom de Jésus. C'est un bien qui était mort. Ça ressuscite à partir de ce soir. Et que la grâce et que la grâce. Et que la gloire et que la gloire. Et que la faveur soit avec moi. Au nom de Jésus. Laisse que mon visage soit respecté. Que ma vie soit respectée. Je refuse d'être un instrument du diable dans mon parcours. Père, je prie ainsi. In the name of Jesus. Lobraya. Yes. Leba. Yababoshi. Kanderebasia. Onga kakakakakakaka. Koro korobo sobradalia maza. Baba. Loche.